Le garde vous dit il a deux choses qui lui pèsent dans la vie. C'est qu'il n'est pas sûr qu'il pourra revoir Offshore un jour et qu'il a l'impression d'être inutile alors que lui s'était engagé pour faire changer les choses. Vous sentez bien son désarroi et alors que il vous a recueilli, il vous a fait confiance, alors parce que vous n'étiez pas un brigand, vous vous dites que vous pourriez le consoler ou du moins lui dire que si lui il a pieds et poings liés, peut-être pourrait-il faire quelque chose pour vous aider. Mais avant ça, il faudrait peut-être le convaincre que vous êtes du même bord que lui. Que voulez-vous lui dire pour le convaincre de vous aider? Option 1, vous savez, moi aussi, je n'ai qu'une envie, c'est retrouver et faire payer ces brigands. D'ailleurs, si je peux faire quelque chose pour dissuader Harold de continuer, la meunière me l'a demandé, et j'en serais ravi. Vous lui dites que vous, votre rêve comme lui, c'est de combattre les brigands, et si Harold peut prendre quelque chose au passage, c'est tout bénef. Deuxième option, c'est de lui dire, vous savez, parfois, la justice ne fonctionne qu'en théorie, et en pratique, il faut savoir se jouer d'elle, vous comprenez? Louvoyer un peu. Troisième option, c'est de lui dire, franchement, que puis-je faire pour vous? Qui vous aiderait à ramener le calme dans ce tapis. Vous avez donc ces trois options. Option 1, j'aimerais beaucoup faire payer ces brigands, et si je peux passer et dire bonjour à Harold, je serais ravi de le faire pour vous. Option 2, vous savez, parfois la justice ne fonctionne qu'en théorie, en pratique, il faut savoir se jouer d'elle pour que le bien soit respecté. Troisième option, c'est de lui demander carrément, mais que puis-je faire pour vous, pour que Stapi se porte mieux? Vous avez pour décider 30 secondes, à partir de maintenant. Excusez-moi pour ce crash. Et je pense que le chat, ou en tout cas une partie des viewers, ont une certaine dent contre Harold, puisqu'à 3 voix contre une, vous voulez faire payer Harold. Je rappelle que c'est un stream dont vous êtes le héros, et pour le coup, il n'y a que 4 votants ici. Chaque voix compte. Vous pouvez faire pencher la balance si vous vous donnez la peine de voter. Je dis pas ça pour amener les viewers. C'est pas mon genre. Faire payer Harold? Les brigands? Oui, oui, je dois pouvoir vous aider. Mais vous comprenez, je risque ma place. Le commandant, même si il n'est plus que la moitié d'un homme, pourrait me faire payer très très cher cette trahison, et je ne suis pas du tout au fait de ce qui se passe dans ce tapis. Soit, soit. Comment puis-je vous aider? Et voici que, devant toute attente, et à l'abri des regards... Non, non, il y a eu un monstre bug, tu n'es pas du tout la seule, j'ai dû relancer le truc. Et à l'abri des regards, il vous donne, à cœur ouvert, ces trois opportunités. Si vous voulez, je peux m'assurer que les hommes vous viendront en aide. Option 1. Je peux m'assurer que les hommes vous viennent en aide. Pas très longtemps, mais du moins ils vous couvriront. Option 1. Il propose la fidélité que les soldats ont pour lui. Option 2. Et heureusement que vous avez évoqué Harold, il vous propose de vous filer un peu de matériel. Vous savez, moi-même je ne suis pas réellement un homme d'armes, à part l'arbalète et la lance que vous m'avez vu manipuler. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas réellement combattu, mais vous paraissez être un jeune homme fort, et si vous avez une certaine affinité avec les lames, je peux peut-être vous passer un peu du vieux matériel de la caserne. Option 3, il peut faire
Excusez-moi. Option 3, je suis pas mal ami avec Agrune et son frère surtout. Son frère, Valère Virbeau, c'est le maréchal Ferrand du village. Peut-être que il pourrait vous trouver une monture. Je pourrais faire pression sur lui si vous n'avez pas le temps d'aller le voir. Le temps, le temps. Le temps vous semble compter, car alors qu'il vous fait cette troisième proposition, vous voyez Danton, le troisième garde, qui rentre dans la caserne en fermant doucement la porte derrière lui. Durant les quelques secondes où la porte était ouverte, vous avez entendu dehors quelqu'un hurler « À mort !» depuis une fenêtre. Que décidez-vous de faire ? Vous avez pour choisir 30 secondes à partir de maintenant. Évidemment, un cheval c'est peut-être mieux, mais rien ne vous empêche d'aller vous-même au maréchal Ferrand si vous estimez en avoir encore le temps. Et peut-être que si le garde est prêt à vous aider, maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce qu'il ne pourra jamais faire, peut-être qu'il y aurait moyen d'acheter également les services du maréchal Ferrand. Des hommes, du matériel ou un cheval. Mon royaume pour un cheval. Ah, eh bien, le matériel prendra le pas. Il vous emmène par la main et alors que vous pensiez avoir du matériel un peu conséquent, il se dirige vers le fond de la caserne. Vous sortez, vous vous retrouvez dans la cour. Il y a là ici des chevaux, mais pour le coup des chevaux marqués et pas des bêtes incroyables. Vous passez devant en regardant les bourrins, vous vous dirigez vers le fond de la grange. Rempli de foin, dégueulant littéralement de foin sur la place, cette grange vous fait un peu peur. Vous entrez dans cette grange et il ferme derrière lui la lourde porte en métal de la grange. Ce n'est pas une grange. Ce n'est pas du tout une grange. C'est un arsenal. Un arsenal qui a été très longtemps à l'abandon. Mais lorsqu'il repousse les tas de foin, et lorsqu'il fait tomber les présentoirs où les brides et les selles sont attachées, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une immense salle d'armes. Elle s'étend sur une dizaine de mètres, et elle regroupe quasiment la totalité des armes que vous pouvez imaginer. Vous êtes abasourdi. D'un air d'excuse, l'homme qui vraisemblablement n'a pas conscience de la richesse que ces armes offrent, il vous dit « servez-vous ». De toute façon, vous n'êtes pas le seul. Vous remarquez que malgré l'abondance des jouets que l'on vous propose, toutes les caisses qui n'ont pas encore été déballées, qui doivent contenir au moins le double de ce que vous voyez devant vos yeux, ont été déplacées, certaines ont été emportées. Quelqu'un se sert dans ce matériel, et on ne sait pas vraiment à qui il le donne, ou s'il le vend, ou s'il s'en sert pour faire des cure-dents. En tout cas, du matériel de guerre dans cette caserne, il en manque. Il y en a trop pour les quelques gardes qui dorment et lisent dans les livres, qui lisent et lisent dans les plumards, mais il y aurait de quoi se composer une petite armée privée. Il vous prend par la main et vous dit « Maintenant, je ne sais pas, vous avez perdu la mémoire, vous savez vous battre ?» Vous pouvez lui dire que vous ne savez pas vous battre, et il vous aidera, ou alors vous pouvez lui dire « Oh non, au contraire, je dois savoir me battre, si on m'a retrouvé avec un carreau d'arbalète à travers le ventre. » Je sais me battre, je ne sais pas me battre. Vous avez 30 secondes. Ah,
Petit souci de sondage. Ou c'est moi qui bug? Ah non, c'est parfait. Non, je dois savoir me battre, ne vous inquiétez pas, Maillard. Soit, soit. Alors, je vais vous laisser choisir. Vous marchez à l'intérieur de ces 1000 éclats de métal légèrement recouverts d'une poussière et une suie noire. Vous laissez passer vos mains sur les armes. Vous jouez avec les flèches, avec les mailles. Vous êtes particulièrement attiré. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous frappe lorsque vous décidez de prendre en main. Quel type d'arme? Vous ne pouvez vous servir que d'un petit lot d'armes. Une arme pour le coup, sinon le chef verra qu'il manque. À moins que vous ayez l'autorisation du chef de vous servir, vous ne pouvez prendre qu'une seule pièce d'équipement. Petit hint, le chef lui-même doit proposer une quête secondaire, vous permettant de vous servir, comme vous le désirez, à l'intérieur du dépôt. Cependant, avec l'appui de Maillard, vous avez le droit à une pièce. 3 premiers choix s'offrent à vous. Vous voulez une arme de contact. Rien ne vaut de sentir la lame froide contre son flanc. 2. La meilleure attaque, c'est la défense. Vous désirez emporter avec vous une pièce défensive, quelque chose qui vous protégerait peut-être de la foule en colère ou d'un nouveau carreau pointé vers vous. Une armure, un bouclier, quelque chose de cet ordre-là. 3e option. Je redonnerai l'adage. Seul un lâche viendrait à un duel à l'épée armé d'un pistolet, mais seul un abruti viendrait à un duel au pistolet armé d'une épée. Qui a besoin d'une armure lorsque l'on peut vous tuer à 30 mètres de distance? Alors, pourquoi ne pas prendre une arme à distance? Arbalète, hache, pique. Quelque chose qui peut foudroyer un adversaire avant même qu'il ne vous voie. Vous avez 30 secondes pour décider de ce qui vous fait le plus envie, ou qui rappelle en vous, ces 11 personnes que je remercie d'être là ce soir, qu'est-ce qui, dans Janus, appelle à la velléité de combattre? Je remercie les 11 personnes qui se donnent la peine d'animer Janus ce soir. Nous en referons. Nous en referons. Eh bien, il sera décidé que la distance sera votre sécurité. Pourquoi risquer la mort quand on peut se cacher? Bien. Vous vous dirigez donc vers une magnifique orgue qui devait être là en stock quelque part et sur lesquelles sont accrochées différentes armes, et dans les tuyaux, les flèches d'autant de manières de nuire à son prochain. Était-ce un instinct particulier? Mais vous voyez sur la plupart de ces armes la petite enseigne toute mitée d'une création artisanale. Les armes ont l'air brutes de décoffrage, mais bon, elles sont recouvertes de poussière. À ce moment, vous entendez des pas dans la cour. Il va vous falloir choisir très vite. Je vous laisse le choix entre une arbalète robuste,
précis, tirant fort et loin, mais attention, la plupart des ennemis auront le temps de vous faire passer le fer à travers la gorge si vous n'avez pas rechargé. Première option, une arbalète. L'arbalète est d'une puissance phénoménale, vise bien et loin, mais la plupart des ennemis auront le temps de vous découper en morceaux avant que vous n'ayez eu le temps de recharger. Il est à noter que l'arbalète est une arbalète fabriquée à Stapi, par Pied d'Arbre, l'ancien mec de la Syrie. À vous de voir si ça vaut la peine, ou si au contraire, mieux vaudrait partir sur du matériel beaucoup plus solide. Votre deuxième possibilité, c'est l'arc. Évidemment moins précis et demandant une habileté, mais en passant les doigts à l'intérieur, vous imaginez que quelque chose pourrait se produire si vous tendiez cette flèche pour ôter la vie à quelqu'un. L'arc, vous pouvez le prendre, et cette arme, elle, vous savez, ou du moins vous devinez, qu'elle a été faite par les soldats de l'Empire. En tout cas, la garde d'Aufsor. Il est magnifique, et il a la rudesse simple des armes de milice. Solide, fait pour durer. Du matériel de guerre sans fioriture, mais qui vous tiendra jusqu'au bout du monde. L'avantage de cet arc, c'est que vous bénéficiez également d'une corde supplémentaire, qui est enroulée pour faire le grip de l'arc. Deuxième option, l'arc militaire, fait par l'armée. Troisième option, vous avez ici différentes choses un peu plus difficiles à manier, mais qui pourraient jouer un double rôle. En l'occurrence, 3 hachettes solidement rangées dans une ceinture de dos, qui peuvent être projetées à 8 mètres de distance. Le cas échéant, vous pourriez peut-être la prendre en seconde arme, ou si vous perdiez votre dague. Ces hachettes, elles n'ont une fabrication que très sommaire, mais elles ont été faites de manière à pouvoir être portées avec la ceinture sous vos habits, de manière discrète. La troisième option, c'est donc les haches dissimues. Première option, l'arbalète, faite à Stapi. Deuxième option, l'arc, fabriqué par les soldats de l'Empire. Troisième option, la hachette dissimue. Vous avez 30 secondes, messieurs. Choisissez judicieusement. N'hésitez pas également à faire valoir votre voix dans le chat. Je rappelle que bien sûr... Messieurs, dames, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Et donc, vous prenez les 3 hachettes. Cela fera peut-être doublon avec la dague, mais au moins, vous êtes armé. Vous prenez les hachettes et vous les passez sur votre ceinture, puis faites retomber la très jolie petite chemise de lin sur vos côtes. Je sens que si, dans le chat, il y avait les joueurs de mon jeu de rôle, ils hurleraient à la mort. Vous quittez ainsi la caserne, après que Maillard vous ait ramené. Et sur la porte de la caserne, il vous prend dans ses bras. Juste après que le jeune homme qui était venu faire une tête étrange lui ait glissé quelques mots à l'oreille. Et dans cette étreinte rapide, il vous dit « Méfiez-vous. Je crois que, effectivement, Stapi ne vous aime pas. Si jamais vous parvenez à vous enfuir et à finir ce que vous avez entamé, sachez que vous aurez toujours un ami à Stapi. Dans le cas contraire, vous pouvez faire confiance au tavernier. Agrune, je ne l'ai connu ici qu'après la guerre, mais je sais dans quoi il a servi. Et, si l'on peut dire, il vit maintenant à l'ombre de son propre trône. Ce faisant, il indique des yeux l'espèce de promontoire étrange dont vous n'avez jamais trouvé l'utilité, le grand perchoir qui donne son nom à la taverne. Il vous tape l'épaule en vous disant
Lui est un homme sûr. Allez, Janus, et que Yor guide vos pas. Il referme la porte de la caserne, définitivement et à clé, au moment où dans la caserne résonne la voix glauque, rauque et terrible de sans doute le commandant de cet homme, hurlant à travers la porte de son bureau « Du vin !» Et vous comprenez désormais pourquoi une odeur de vinaigre régnait dans la caserne. Et pourquoi, à 9 heures, si l'on demande du vin, le soir, la sentinelle a le droit de boire. Que faites-vous? Désormais en possession d'une hachette et d'une quête secondaire, il vous reste beaucoup de lieux à visiter dans ce tapis. Le temps passe, et il est maintenant midi. C'est pas très utile ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez donc décider d'aller à l'église ou de passer dans ce tapis est. Option 1, aller à l'église. Option 2, aller dans ce tapis est. Passez le pont du Bosseux et allez dans ce tapis est. Vous avez 30 petites secondes pour décider. Excusez-moi, on va reprendre ce vote. Troisième option, vous avez obtenu l'information qu'il y avait moyen de passer dans la Syrie par les moulins. Option 3, remonter au moulin. Option 3, remonter au moulin. Excusez-moi, effectivement, je l'ai omis. Et vous avez 30 petites secondes pour ce choix-là. Sachant que la meunière vous a déjà aidé, mais au moins, elle vous a demandé plus, en vous promettant plus également, mais c'est tout ce que vous savez. Je crois que cette fois-ci, le chat a parlé. Vous remontez donc vers le moulin. Vous gravissez avec vos 3 petites hachettes toute la rue. Lorsque vous arrivez au moulin, la meunière vous regarde d'un air étrange. Elle vous attend. Vous n'êtes pas allé voir le prêtre, non? Que lui répondez-vous? Ce n'est pas votre affaire, laissez-moi passer. Excusez-moi. Deuxième option, on m'a dit qu'il y avait moyen de passer par-dessus la falaise. C'est dangereux? Troisième option, à quelle heure le fils du bourgmestre entre-t-il dans sa cabane? Vous avez 30 secondes. Je rappelle pour ceux qui auraient un doute, voici comment c'est foutu. Et donc, vous pouvez passer des moulins en haut à la cabane. Et nous avons une décision. Elle vous regarde d'un œil étrange et fait... Normalement, à la tombée de la nuit, pourquoi vous voulez prendre de l'avance? Mais vous allez y aller comme ça? Méfiez-vous. L'homme est un bûcheron depuis son plus jeune âge. Il est dangereux et alcoolique comme la plupart des hommes ici. Cela ne vous fait pas peur, et sans lui montrer vos armes, vous lui dites que vous êtes équipé.
et que vous avez entendu dire qu'on pouvait passer par-dessus la falaise. Elle vous répond que oui, la falaise est passable, mais il faut être un bon grimpeur. Elle vous indique la falaise et vous vous retrouvez devant un choix cornélien. Vous pouvez gravir la falaise en son point le plus au sud, c'est-à-dire le plus vers Stapi. Ici, vous risquez d'être vu, mais au moins la montée est franche et il y a un petit bassin dessous, avant la cascade. Vous pouvez décider de gravir directement au niveau du moulin. Toujours visible, mais un peu à l'abri et également avec de l'eau. Ou vous pouvez décider de gravir au fond, perdant ainsi un temps précieux et montant plus haut pour aller sur les surplombs de Stapi en passant tout au fond, le plus au nord. Évidemment, à l'abri des regards. Gravir par le nom, le plus dur évidemment, c'est gravir par le fond, au nord. Et option 3, gravir au niveau des moulins, un entre-deux, de tout. Difficile avec de l'eau dessous, mais aussi à la vue des gens qui pourraient vous voir depuis l'église ou la caserne. Vous avez 30 secondes pour choisir le spot de grimpe que vous allez adopter. Pensez bien à la manière dont vous évoluez. Comment êtes-vous équipé? Est-ce que la grimpe est une activité que vous pouvez vous permettre? Et pourtant, alors en pleine journée, vous gravissez la façade. Vous sautez dans l'eau et heureusement équipé d'un équipement extrêmement léger, vous n'avez ni carquois, vous n'avez ni armure, aucune arme pour vous défaire et vos haches sont solidement cachées. Vous arrivez très vite en haut. Mais qui sait si vous avez été vu? Vous vous rendez compte qu'il aurait été tout à fait facile de gravir au nord. Les soins qui vous ont été octroyés fonctionnent et votre ventre est bien fermé, tandis que si vous aviez une armure, un bouclier ou quoi que ce soit d'autre de plus encombrant, il aurait été plus sage de monter au sud. Vous êtes néanmoins en haut. La même question se pose. Vous allez devoir descendre. Vous pouvez descendre maintenant et descendre donc... Ah, excusez-moi, on n'a pas fait l'erreur de la dernière fois. Vous pouvez choisir de descendre maintenant, option 1, ou vous pouvez choisir d'attendre, option 2. À l'abri des fourrés, caché sous les arbres sur le petit promontoire. Donc vous êtes actuellement sur le promontoire entre les moulins et la cabane. Option 1, descendre maintenant. Option 2, attendre la nuit. Attendre la tombée du jour. Vous avez 30 secondes. Docteur Lapin qui nous dit sneaky sneaky, la nuit est notre ami. Effectivement, peut-être. Pour ceux qui se demandaient, l'arbalète vous aurait empêché de grimper, mais l'arbalète était une arbalète de pied d'arbre. Tout de même, le père de Breccan et Fils, un armateur qui en vaut la peine. Et vous décidez donc d'attendre. Vous attendez jusqu'à la nuit, et depuis votre... Non, Innocide, c'était pas ce genre d'arbalète. Je sais que tu as... Pourquoi pas l'arbalète pendant que tu y étais? Non, non, non. Un fantasme qui n'aura pas lieu. Mais tout de même une arbalète de maître et de grande qualité. Ma foi. Vous décidez d'attendre la nuit, et à l'abri des rochers, lentement, vous laissez la pluie passer dans l'après-midi, puis l'humidité de la nuit arriver. Et
tout doucement, Stapi plonge dans l'obscurité, et vous vous rendez compte d'une chose, et d'une chose certaine, vous avez utilisé vos dernières cartes, et cette nuit à Stapi sera la dernière. Vous êtes donc arrivé à un point de contrôle. Vous êtes à la dernière nuit avant la fin du monde. Si vous mourrez, vous récupérerez à ce point de contrôle, qui est la dernière nuit passée à Stapi. Ce point de contrôle est également le moment YouTube de faire une petite pause.